C'est parti pour ce nouveau numéro de ces grands plateaux du sport. Mesdames et messieurs, amis sportifs, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver afin de conjuguer les sports en complet. La grande équipe qui est au rendez-vous afin de vous tenir compagnie, réalisée par Roby Gabazola, alors que Trésor Martial et Sagesse Bimna sont en train de nous accompagner ici pour la prise de vue au plateau, mesdames et messieurs. Une émission consacrée au football, notamment avec cette qualification au barrage intercontinentaux de la RDC. Les pays de Lumumba jouera évidemment contre les 4 autres nations qualifiées. On choisira entre les 4. Alors l'ADC et l'Irak ont donc obtenu leur billet qualificatif pour la finale du barrage. On en parle dans cette émission. Également, on va revenir sur les clubs congolais engagés en un des clubs de la CAF, notamment avec l'équipe de l'AS Maniema Union qui va jouer. Également le FC Saint-Oula Lupopo qui va jouer également en phase des groupes. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Une émission qui commence avec le sport roi, oui, le football, avec ces barrages joués récemment par la RDC. 2 matchs gagnés d'abord face au Cameroun en but à 0, but de Mbemba Chancel. Également, ces matchs gagnés face au Nigeria à l'étape des tirs au but. Donc, on se rappelle de ces 4-3 gagnés par les Congolais. Tonton Francis Archeben Bofumbo, bonsoir. Voilà, bonsoir Johnny Koundé et puis un grand bonsoir à tous ces téléspectateurs qui nous suivent de partout. Voilà, c'est un grand plateau du sport, comme tu venais de le parler. Nous allons conjuguer les sports et ensemble nous allons le dire, soit de les éclaircir en ce qui concerne le barrage de la RDC face à l'Irak ainsi que d'autres nations. Merci bien. D'abord, on va revenir sur ces 2 matchs gagnés par les Congolais. Celui face au Cameroun, alors que certains croyaient que Cameroun a une bête noire pour les Congolais, mais du moins quand même, cette fois-ci, tout le monde RDC a gagné Cameroun depuis 1998. On n'a pas gagné le Cameroun, mais Yambala Auto gagné. Est-ce que ça a été pour vous une surprise? Voilà, c'est une surprise parce que si on voit réellement, la RDC ne bat jamais le Cameroun. Même si on se concerne le football d'âge, le Cameroun prend toujours le dessus par rapport au Léopard. Mais aujourd'hui, on se dit peut-être la génération Samuel Eto'o, la génération Njitap, la génération Mboma, Rigobert Song, c'était une génération du ciel, si je peux le dire ainsi, parce que cette génération a eu à battre la RDC à chaque fois qu'il y avait toujours de matchs. Mais aujourd'hui, quand même, on trouve la génération Mbemba, la génération Bakambu, ainsi qu'ensemble avec le Mayele, le Nenpasi, ont quand même fait une bonne chose qu'on ne s'attendait pas, surtout marqué peut-être à la 92e minute. Et aujourd'hui, la RDC trône devant les Cameroun. Je le dis déjà, peut-être vous veuillez m'excuser, parce que la RDC est devant les Cameroun, 9e en Afrique, mais aussi 9e en Afrique et puis 56e au monde. Aujourd'hui, pendant que je regardais ces matchs, peut-être on se disait l'équipe camerounaise devrait battre le Léopard. Mais la chose qui n'était pas faite, pourquoi? Parce que le Cameroun manquait peut-être des attaquants solides. Or, à côté, il y avait un Mbemou, un joueur de Manchester United, le numéro 9 de Manchester United. Mais avec le classement, on a trouvé que le coach camerounais a préféré de mettre Mbemou à l'écart du poteau. Et ce qui a fait que Mbemou n'a pas marqué. On se disait avec les Cameroun que le Rigobert Song a laissé peut-être devant premier de son groupe, les Cameroun qui a battu le Brésil, les Cameroun qui a tenu en échec plusieurs nations avec Rigobert Song, le Mali qui n'a jamais été devant les Cameroun, mais aujourd'hui, les Cameroun est affaibli. On voit simplement André Onana, je ne sais pas moi si vous pouvez demander peut-être à la génération des Milan, ils vont simplement te dire que non, tous ces jeunes garçons, ils vont simplement te dire que non, ils connaissent simplement André Onana. Mais or, quand nous on grandissait, on parlait des Ngefi, on parlait des Yobo, on parlait des Atoubou, on parlait de tous ces jeunes, de tous ces grands Rigobert Song, vous voyez. Alors aujourd'hui, les Cameroun ne fait plus peur. Voyons déjà la valeur, la grandeur de la RDC qui a perdu face aux Sénégalais. Je vis un ami sénégalais qui dit, qui a commenté dans une de nos publications en disant si la RDC bat les Cameroun, c'est normal. Parce que la seule, soit parmi les équipes actuelles qui peut battre la RDC, les Cameroun ne figurent pas dans la liste.
Alors, chose grave, peut-être qu'on ne s'imaginait pas, on ne s'entendait pas parce qu'on avait des doutes que la RDC peut battre les Cameroun. Alors, ces jours-là, je me suis dit, le Dieu, on était aux commentaires ici au plateau, le Dieu était d'accord de voir peut-être la RDC battre les Cameroun, surtout 1-0. Et ce qui était très étonnant, je vis la prestation XXL de Chancel Mbemba ainsi que de Touadzébé qui ont serré, qui n'ont pas laissé l'espace à Boubacar. Je vis Aaron Wan-Bissaka de West Ham qui nous a montré qu'on avait besoin de lui. Alors déjà, j'ai dit déjà un défi à tous. Memo qui n'a pas pu jouer ces matchs. En fait, même on n'était pas proche du poteau, même on était plutôt en distance, en étant comme ailier, et puis ça ne marchait pas. Aujourd'hui, j'ai dit à tous ces internationaux qui n'ont pas voulu nous rejoindre. Par exemple, je cite les noms. Steve Mavidi, ici c'est Mavidi, ainsi que les autres. Qui est en train de revenir. Non. Qu'il laisse les gens. Il y en a au moins 5 déjà qui sont annoncés. On les a suppliés. On les a suppliés. Vous savez, en 2017, Koukou nous avait. C'est qui le. Voilà, son nom m'échappe. Non, c'était le milieu défensif. Il évoluait à l'époque, jouait avec Séville. Vous voyez, il n'a pas voulu rejoindre la RDC parce qu'il se disait, non, si la RDC se qualifie, je serai congolais. Mais si la RDC se disqualifie, ne sera pas la Coupe du Monde. La Tunisie avait pris notre place. Et je crois que son nom m'échappe. Mais aujourd'hui, on doit quand même donner la chance à tous ces léopards. Je vois déjà Chancel Mbemba, coup de chapeau à lui. Ça fait un bon moment qu'on ne se voit plus. Mais c'est un ami, comme ça je pourrais le dire. Ça fait un moment qu'on ne se voit plus. Mais aujourd'hui, c'est la fierté. Pourquoi la RDC passe devant les Cameroun? La RDC récupère, et parmi les 9 premiers en Afrique. Dans les top 10. Hein. Dans les top 10, la RDC est devant les Cameroun. Je crois qu'on va prendre le classement avec Omega Bazola. La RDC est devant l'Irak. Et la RDC prend la tête de ces 6 nations. Chose étonnante. Oui, classé 56e. La RDC prend la tête de ces 6 nations, 56e. Suivi de l'Irak, 58e. Vous voyez déjà, moi je me dis que la RDC part maintenant favori. C'est pour la toute première fois dans le monde sportif de voir la RDC favori dans une compétition internationale. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit simplement jeter de fleurs. On a vu la prestation de Ngungu, Mboukou plutôt, on a vu la prestation de Moukaou, on a vu la prestation de Noah. Malik Poucha qui a également joué face à l'équipe on a vu la prestation du Nigeria. de Noah Sadiki. On s'est demandé, voilà, Christopher Koukou, je crois, lui n'était pas là, je crois. Je parlais le joueur de Séville. Les joueurs qui avaient refusé l'équipe nationale, oui, il aussi faisait partie de tous ces gens-là, Christopher Koukou, mais c'était aidé comme ça. Mais aujourd'hui, la RDC, et c'est une chose grave, je dois quand même parler à ma femme, qui me disait, voilà, si aujourd'hui la RDC s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, ça c'est un cadeau, fais-moi voyager. Tu vois, est-ce que la promesse est-ce que ça doit se réaliser, la femme? Si, en étant congolais, si aujourd'hui la RDC s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, toi tu vas rester? Non, moi je m'apprête déjà pour, parce que je vais aller aux États-Unis, au Mexique également. Mais la dernière des choses, face au Nigeria. Nigeria fait partie des nations qui battent la RDC très facilement. Sur tout le plan. On n'arrive pas. Je me souviens, le Nigeria de Didier Okocha. Je me souviens les Nigeria de Taïwo, vous voyez, tous ces Nigérias nous faisaient peur. Très peur. Hein? Alors, le Nigeria, c'est parmi les grandes nations de football d'âge en Afrique. Alors, ils partaient déjà favoris, mais voyons un peu l'attaque nigérienne. C'était composé de Chukwueze, de Osimhen, et puis le joueur d'Atalanta, Lookman. Vous voyez, alors ces 3 trios déjà c'était très difficile pour nous. Moi je me disais, lorsqu'ils ont marqué à la 2e minute, je me suis dit c'est fini, nous allons ramasser. Vous voyez que j'étais en train de commenter les matchs. Je me suis dit, ici on va ramasser 5 buts. Des buts ici. On ne s'attendait pas. Mais chose grave, Osimhen qui est
l'actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions, oui. devant Twanzebe et Chancel Mbemba. On n'a même pas vu un tir cadré d'Osimhen. Alors, sur le plan offensif, les attaquants de la République démocratique du Congo ont répondu présent. Avec Meshak Elia, qui cherchait toujours ses couloirs comme d'habitude. Ah oui. Avec Mboukou, qui ralentissait un peu le jet, créer des espaces. Avec Cédric Bakambu, qui bougeait à chaque fois. Mais il faudrait applaudir ses fruits. Ces fruits que j'appelle aujourd'hui, c'est le fruit majeur de la République démocratique du Congo. Noah Sadi qui, après 3 ans ou 4 ans, il va prendre la place de Youssouf Moulumbu, il va prendre la place de Sédik Makadi, il va prendre la place de Kebano, il va prendre la place de Pokou, il va prendre la place même de Jacques Magoma. Voilà. Il va prendre la place, il va prendre même la place de Linzei. Vous voyez, aujourd'hui, Noah Sadi qui figure parmi les plus meilleurs jeunes talents de l'histoire du football congolais. À 29 ans, je sens déjà qu'il devient patron. Non seulement ça, mais voyez comment est-ce qu'il joue dans son club de Sunderland. C'est parmi le meilleur 11 de départ de son équipe. Alors aujourd'hui, je me suis dit, Moukaou, peut-être dans ces jours ici actuellement, on lui fait un peu trébucher, parfois il est sur le banc, parfois il commence le match, mais Moukaou, ils ont donné le temps et ils ont laissé à Moutoussamy de s'exprimer. Voyons les gens qui critiquent le savoir-faire de Moutoussamy. Moutoussamy, c'est un milieu défensif. Alors, dans le milieu défensif... On les condamne un peu de trop, on les condamne de trop. Oh, il ne fait pas jouer l'équipe. Vous savez, nous avons joué au foot. Lorsque vous êtes un milieu défensif, nous avons souvent des caractères. Si c'est un milieu défensif, il est spécialiste de faire jouer les latéraux, soit les ailiers, c'est son rôle. Okay. Alors s'il y a des genres de milieux défensifs comme Sergio Busquets ou Casemiro, vous allez voir, lui il fait jouer les numéros 10 et les numéros 6, les numéros 9 plutôt. Mais Moutoussamy fonctionne avec ses ailiers et ses latéraux. Donc il n'a pas de choix. Et s'il garde le ballon, peut-être comme les gens le disent, il devait quand même garder 5 secondes, 8 secondes. Non, c'est pas tout le monde. Vous savez, le football actuel, c'est aussi la tête. Avant de demander, avant qu'on puisse te faire une passe, je dois déjà comprendre que si on me faisait la passe, je vais donner à qui? Voilà, toutes les positions. Voilà, c'est ça, toutes les positions de zone pour laisser, pour créer aussi des espaces. Les gens condamnent Moutoussamy, mais moi je vous dis, Moutoussamy, il a fait un bon match, un bon tournoi. Il a bien joué face au Cameroun. Un numéro 6. C'est un joueur qui ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. Il a fait un bon match contre le Sénégal. Et il a même donné le temps. Il a donné les jus à Chancel Mbemba et Antoine Zébé de se reposer parfois. Parce qu'on voyait le numéro 10 de Nigeria avait des difficultés pour faire tourner son équipe. Mais aujourd'hui, coup de chapeau à lui. Je pense que Moutoussamy, c'est parmi les pions majeurs de notre équipe nationale. Qu'on le veuille ou pas, papa, bon, le bateau n'est pas libino, mais moi je le dis parce que ce sont mes analyses. Nous, on est amoureux du ballon rond, on est journaliste sportif, analyste aussi. Moutoussamy, je ne vois pas un numéro 6 qui viendra dire peut-être à quoi au Sébastien Desabre, Fandissa Moutoussamy, trouve-nous un autre 6, à moins que Gabriel Moki Azonga, à moins que Tisserand, et peut pas faire jouer Chancel même au numéro 6. Vous voyez, c'est très difficile. Parlons un peu de la défense. Parce que, voilà, je veux parler de la défense. On a vu cette prestation logique et sérieuse de notre ami Aaron Wan-Bissaka. Ah oui. Depuis qu'il a commencé ces 3 matchs, je parle d'abord de ces 4 ou 5 matchs qu'il a commencé, il est très excellent. Très excellent. Il n'y a rien à lui reprocher. Il joue calmement. Mais nous avons vu dans ce tournoi, il a joué avec son âme. Il a joué avec son âme. Bien que les gens nous disent, oh non, il n'était pas trop offensif comme il joue en Angleterre. Mais il avait déjà un Meshak Elia qui utilise souvent le couloir. Voilà. Il avait déjà Mboukou. Mais comment est-ce que vous lui demandez d'utiliser le couloir? Or, à West Ham, à Manchester United, il évoluait avec un couloir plein. Non, mais je l'ai vu essayer de monter au moins. Je l'ai vu monter. Voilà. Mais aujourd'hui, on parle de Artsé Machouakou. Oh non, on devait seulement faire confiance à Joris Kayembe. Non, vous savez, il avait une blessure. Vous savez, il avait blessure. Lui et Bongonda. Vous savez, même en étant papa dans un foyer, s'il arrivait quelque chose, papa peut dire non, j'ai 2 fils. Celui-ci est fort et celui-ci n'est pas fort.
Tu vois, celui-ci est fort, mais je trouve que les gènes n'est pas fort, mais l'aîné est fort. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire confiance. Arthur Masuaku, la position qu'il occupe à l'équipe nationale, ce n'est pas une position de deuxième place. C'est la première position en équipe nationale. Mais Arthur on ne va Masuaku, compter à son temps de jeu en club qui fait mal. non, mais il joue en Sunderland, même s'il ne joue pas. Ce n'est pas un problème. Avec cette tension qui brille entre lui et les clubs, toujours des Mais problèmes. mais si, vous savez qu'il aussi... On l'appelle le Tétu national. Non, ouais, certainement, on l'appelle le Téti, parce que l'autre fois, quand on avait raté le tir au but, on lui dit, et puis quand il a marqué, il vient devant la caméra pour nous dire, parlez encore, je marqué. Vous savez, c'est comment j'avais tellement aimé. Voilà, il est maintenant le Téti national. Mais Arthur Masuaku, c'est un bon joueur. Lorsque vous voyez le profil d'Arthur Masuaku, vous voyez le profil de Joris Kayembe, bien que Joris aujourd'hui, il joue la Ligue des Champions, l'Europa League, je crois, comme ça. Il est titulaire dans son club, il fait des grands matchs, mais aussi à ne pas oublier Masuaku. Masuaku est meilleur défensivement que Joris, et même voire aussi en attaque. Vous savez, Masuaku contribue non seulement par des centres, par des longues passes, mais aussi par des tirs. Coup de chapeau à lui. Lionel Passy, il avait trébuché à la CAN, raison pour laquelle on avait remplacé Bertrand. Alors Dimitri, lui aussi, il a régné. Mais comment est-ce que Dimitri a perdu sa place? Au moment où Dimitri a perdu sa place, c'était face au Sénégal. Vous savez, le but qu'on nous avait, le Sénégal nous avait marqué, voilà, tous les 3 buts sénégalais. Tous les 3 buts là. C'était par sa taille. On a conjugué aucun effort devant ce but. Non seulement aucun effort. Et puis on a tiré de loin. Mais il n'a rien fait comme mouvement. La taille de Dimitri nous a tués. Vous savez, de nos jours, quand on était des enfants, pas assez des enfants, mais quand on était encore les adolescents, on avait envoyé Maya là. Maya était de courte taille. C'était très difficile pour lui de commencer parce qu'il avait un Paulin Toka là devant. Vous voyez? Mais aujourd'hui, si on faisait confiance à Dimitri, oui. Mais lorsque le coach a compris qu'il y a des matchs que parfois la taille du gardien joue. Voilà. Thibaut Courtois du Real m'a dit parce qu'il a une grande taille. Qui d'autres encore au Black. Ah oui. Vous voyez? Parce que Mendy du Sénégal. Du Sénégal. Oui. On parle de Donnarumma. Aujourd'hui, la taille compte. Voilà. Vous ne pouvez pas mettre un gardien qui a moins de 1m75, 1m76, vous PC poteau. Ils ont des matchs à 3e division, 2e division. On va commencer à jouer. je m'excuse. On va commencer à jouer par des tirs. Parce qu'on sait que non. On sait qu'il ne saura pas. Et on récupère maintenant Lionel Passy. Passy a fait presque une année qu'il n'était pas gardien titulaire. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Voilà, je suis maintenant titulaire, je dois faire mon travail. Voilà. Il a fait son travail. Tout le monde applaudit les efforts de Passy. Mais je regrette pourquoi. Parce que derrière Passy, il y a Efolo et aussi il y a les Tifa. Non, lui c'est qui? Tifa, voilà, Timothée Fayoulou. Voilà, parce qu'on a Mafa et on a aussi Tifa. Ah, les Congolais voilà. Aussi, avec côté. Mais les seuls Fayoulou qu'on doit applaudir maintenant, c'est les Fayoulou, les gardiens Fayoulou. Vous voyez? Donc, en politique... Ils ne sont pas parentés. Non. Parce que le matin, on a parlé ici que nous avons deux Mbemba. On a deux Mbemba en politique, Mbemba en sport, et aussi Fayoulou. On a Mbemba et Bemba. Lui, c'est Bemba. Et l'autre, là, c'est Mbemba. Chance. Mais quand même, alors, c'est Mafa et Tifa. On a Mafa et Tifa. Allez-y. Voilà. Maintenant, Tifa, c'est un gardien numéro 1 de son club. Il est titulaire. Voilà. Et Follow, lui aussi, il est titulaire. Au Standard de Liège. Au Standard de Liège. Mais aussi, c'est un capitaine de son club. Mais pendant que Passy est le gardien de 2e division, il est aussi un doublure en 2e division. Si aujourd'hui, il trébuche, papa, Njenje. Bon, en fait, c'est aussi par rapport au temps de jeu, Francis. Vous ne pensez pas que le coach a peut-être raison d'aligner Passy par rapport à ses exploits et aussi par rapport à sa connaissance et la maîtrise qu'il a sur le football africain. On va se rappeler de ce match joué face au Sénégal. On a compris que Dimitri Berthaud n'était pas à mesure de conserver quand même ou bien garder le temps. On sait en Afrique que des fois, lorsque vous jouez et que vous êtes en avantage de but, vous avez de manœuvres, mais ce qu'il n'a pas fait face au Sénégal, peut-être ça qu'on les condamne. Non, mais certainement, Dimitri coup de chapeau à lui. Hein.
un coup de chapeau à lui, mais ce n'était pas aussi la faute de l'entraîneur. Parce qu'à ce moment-là, il voyait Dimitri comme le patron. Vous voyez, on le voyait comme le patron. Mais au moment qu'on a senti qu'il a trébuché, mais aussi il n'a pas aussi de club. Il n'a pas aussi de club. Mais malgré qu'il jouait sans club. Malgré qu'il jouait sans club. Ils étaient là, lui et si Chancel ce n'est que Mbemba. moi. Non, les gens essaient de comparer Dimitri et Chancel Mbemba. Voilà, il ne faut ne pas comparer ces deux types de personnes. Voyez, Chancel était d'abord dans un problème. Ce n'était pas un problème administratif. Vous voyez, c'était un conflit. Conflit de race, si je peux le dire ainsi. Voilà. À partir de la CAN 2024 jusqu'à son club. Alors, peut-être on devait le soutenir, vu aussi c'était le capitaine de l'équipe nationale. Voyez. Mais aujourd'hui, avec Dimitri, lui n'a pas de club. Chancel même avait un club, c'était Marseille, mais il y avait un problème de conflit entre eux. En fait, conflit de personnalité. Voilà. Vous voyez, Chancel qui ne voulait pas, on lui demandait, on lui poussait de partir. Et lui ne voulait pas. Lui, il a joué avec ses jets très malins. Je consomme l'argent gratuitement, la justice de Yana. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Alors, pourquoi ça vient dans ma tête maintenant, je voudrais un peu, pas condamner le gardien titulaire actuel, Passy. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Pourquoi il peut dire que non, c'est moi qui ai demandé à l'entraîneur de ne pas effectuer les changements parce qu'on puisse garder les changements. Vous voyez, il y a des gloires parfois lorsque les conseils dit à son chef quelque chose et lorsque cette chose-là trône, on ne voit pas les conseiller. Mais il a dit que c'est parce qu'il avait causé en coulisses avec Timothée Fayoulou. Certainement. Mais tu ne peux pas me dire que Robert Kidiaba ne savait pas que Fayoulou aussi fait le bon choix pendant le tir au but. Vous voyez, ces problèmes déjà, on l'a vu en 98. Ouais. RDC Burkina Faso. Oui. RDC Burkina Faso, il nous restait 3 minutes. Jean Moukoulou, Apessima, Malema, Malasali Centre, Moutou affiche. Papa Kimoto, prouve Basali Centre, Bi et Koti. On a fait des Lebo Bakassou. Mais lorsqu'il restait 2 minutes, c'est l'entraîneur de gardien qui a demandé à coach, c'était Moukeba, je crois. Entre Moukeba et Watunda, comme ça à l'époque. Vous voyez, entre ces deux entraîneurs, non, il y a Mayele, Watunda, voilà. Il y a Mayele. Nous, on était là. Là, j'habitais anciennement. En face de l'église de la louange. Qui mis église? Parce qu'il va y avoir Mayele qui. Maintenant, comme il y a non. On fait le choix. Mayele, il sait bien observer le pied qui peut tirer. On fait confiance à Mayele. Mais quand on lui fait ces défis-là, c'est comme s'il devait lancer. Bon, je ne veux pas créer des problèmes, hein, mais prochainement, il y a des histoires internes, des histoires du vestiaire qui ne sortent pas. Ça reste toujours au vestiaire. Donc, mais coup de chapeau dans l'ensemble. Il ne devait pas dire... Non, il ne devait pas dire ça. Non, je fais les choix, j'ai demandé au coach parce qu'il m'avait parlé de ça. Non. Donc, soit à Kabila et moi, soit Kabila et $1000, on ne va plus me commencer à Kabila et $1000. Avant de passer à l'étape consacrée au barrage entre les 6 nations qualifiées sur le plan intercontinental, on va ici parler du retour des léopards accueillis. D'abord, on prend ces classements du top Afrique avec les 10. On a les Maroc qui trônent en tête, le Sénégal 2e, l'Égypte 3e, l'Algérie 4e, le Nigeria qui est 5e, la Tunisie est 6e, la Côte d'Ivoire pointe à la 7e place, le Mali 8e, la RDC est 9e et le Cameroun qui est 10e dans ces classements, au moins sur le plan africain, alors que sur le plan mondial, la RDC est devant le Cameroun. Comment vous voyez sur le plan africain devant le Cameroun? Oui. Après le Cameroun, ça a une confusion? En fait, sur le plan africain, la RDC est devant le Cameroun. Oui. Et même sur le plan mondial? Non, sur le plan mondial, c'est OK. On va prendre... On peut revenir avec le tableau? On met là aussi l'image que je vous ai envoyée. On revient avec l'image. Maroc, c'est OK. L'Égypte, le Sénégal, l'Égypte, c'est OK. L'Algérie, c'est OK. Mais nous avons quand même battu le Nigeria. On devait ramener la Tunisie plutôt à la 5e position. La Côte d'Ivoire à la 7e position. Le Mali à la 8e, à la 7e plutôt. Et nous, on revient à la 8e position. On met quand même le Nigeria même à la 9e position. Vous
Vous voyez, ça c'est moi je trouve que c'est l'injustice du FIFA. Mais écoute, chapeau de là, il y a un classement qu'on va prendre sur le plan mondial. On les verra ici. Oui, ça ne nous concerne pas. Mais pour moi, l'essentiel est qu'on est devant les Cameroun. Et c'est pour la toute première fois que la RDC se place devant le Cameroun. Vous voyez, donc coup de chapeau aux amis. Moi je crois qu'on doit quand même féliciter d'autres personnes. Et puis je trouve que c'est ça. Alors nous passons à ce retour de Léopard qui ont été accueillis au Stade du Martyr lundi après leur victoire face au Nigeria. Est-ce que Ezala qui pesa Tina et Akwemba Léopard dans le Stade du Martyr et puis pour couper ça dans beauté, est-ce que c'était vraiment une opportunité, c'était vraiment opportun de le recevoir au Stade du Martyr par le chef de l'État lui-même? Président, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, dit Fatih Béton, nous vous saluons. Mais vous savez, une chose est vraie. Quand le président parle avec le joueur, Papa Zarana Bananaï, Asolorana Baomi Colonios, moi je trouve qu'il est un équipe à présidenter. On lui a proposé. On lui a proposé. Pour moi, j'aurais voulu que le président invite tous ces joueurs nanda kunaye oya bakekuna apesi bango ba conseil. Voilà. Vous voyez, chers amis, il nous reste cette compétition, on doit faire ça. Vous voyez, ça c'est autre chose. Mais si et qu'il nous arrivait que la RDC se qualifie à la Coupe du Monde, ah oui. Pour tout c'est la mondiale. Au moins, dans mondial, tout le monde pour 14-0. Tout le monde pour 25-0. Et t'as les sauté, donc kaka. C'est ça, en fait. Bien que, je sais que si la RDC se qualifie pour la Coupe du Monde, on va faire peur même à la France, même au Brésil. On va leur dire, sur les réseaux sociaux, on arrive. Parce que je trouve que, mettez ça, coupez ça. On va dire que le Brésil est maîtrisable. On va dire le Brésil est maîtrisable. Le Portugal, l'Espagne. France, Ndjenje. Tu vois, toutes ces nations, et puis moi je vais dire, surtout, si la RDC se qualifie, c'est la vraie Coupe du Monde qui commence. Depuis que vous avez joué, depuis que la RDC n'apparaîtrait pas dans la Coupe du Monde, ce n'était pas des vraies Coupes du Monde. La vraie Coupe du Monde commence maintenant. Et puis le biteur sera Chancel Memba, le premier but de la RDC. On croise la France 5-0. Pour divertir, moi je trouve que la RDC, si c'est qualifié, je reviens, les présidents devraient parler avec les joueurs, c'est fini. Mais et comment qu'il y a les polos, les kingan, bambong et bimi, banine et bimi. Pendant que batball là, bon, ça va rien à dire. Et ça pour faire ça, on peut félicitations. Mais bah il oh bah sali oh, bah ça la souci ya malam. Pour ceux bah sali a bien collé. Comme on dit oh bah yamaki bango, ezamukie. Voilà. Jour wana stade de Kobukana. Bah toi est bah reçoit avion bah roya stade. Bah toi Kasai bah roya, bah toi Mbandanga bah roya stade de Kobukana. Est-ce que ils ont été pour la chef de l'État, il y a compensé quand même bah, jouer parce que tout le monde qui a pris de fait contre Sénégal, il va être découragé et face au Soudan, Yemoko, Mozambique a Kindag dans le stade. On a gagné ce match par, je crois, en but à 0. À Kindaki, alors que les Congolais est belé, par rapport à déception. Est-ce que c'est pas aussi une façon pour lui Mbabango pour azonga sous confiance au peuple congolais à Bungisaki après des fêtes contre le Sénégal? Ils avaient déjà dit, que nous, moi je vous fais confiance. Vous êtes une génération extra. Moi le président, c'est ce que le président avait dit, je vous fais confiance et je compte sur vous. Même si aujourd'hui vous partez dans des barrages, montrez-nous de quoi vous êtes capable. Peu importe ce qui peut nous arriver, mais le président croit déjà. Il croyait déjà à la génération. Alors, on va parler de barrage. Je pense que si on est prêt avec Omega Bazo, on va prendre les équipes qualifiées pour le barrage. Elles sont plutôt au nombre de 6 déjà. Nous avons donc l'Irak, la RDC. Il y a donc 4 autres nations qui sont qualifiées. Ça fait 6 au total. Est-ce que vous trouvez la RDC qui est qualifiée déjà pour la finale
il y a barrage, un seul match où tu gagnes. Tu as gagné match pour notre Coupe du Monde. Est-ce que c'est possible? Maintenant, moi, je ne sais pas si tonton Omega peut nous balancer l'image. Moi, je dis déjà un grand merci parce que je vois si on croisait maintenant la nation comme Soumirine, si c'est Soumirine que j'avais vu là-bas. On va les battre 10-0. Même Bolvi là. Vous voyez? Donc, pour moi, je dirais que la RDC part favori. Pourquoi? Parce qu'elle est le premier au classement. Y est 58e. Mais il ne faut pas qu'il y ait un orgueil. Non, on n'ira pas avec l'orgueil. L'orgueil, là, j'ai dit aux joueurs de faire attention. Voilà. Ils ne sont pas encore le mondialiste. Ils ne sont pas encore qualifiés. On doit aller avec sérénité. Voilà, la RDC classée devant l'Irak. Nous voici à la 56e position. L'Irak qui est deuxième à la 58e. Vous voyez? Donc, toutes ces nations restantes là ne sont même pas figurées parmi les 65. Vous voyez déjà? Or, nous sommes le leader de cette compétition. Voilà. On devrait montrer de quoi nous sommes capables. Ses amis, moi je vais vous dire, s'il va vous demander de se blesser, que vous soyez percutés par les autres pour la qualification à la Coupe du Monde, faisons-les. Faisons-les. C'est possible avec le Léopard qui vont jouer le barrage. Ça sera donc au mois de mars en 2026, évidemment. Mais il faut retenir qu'il faut attendre demain, jeudi, pendant la journée, pour ce tirage de sort qui va avoir lieu. Et on saura quelles sont les équipes. Que la RDC va attendre. Parce que lui est déjà qualifié dans le parti A et puis Irak dans le parti B. Ils vont maintenant attendre le 4 autres là. Oui, pratiquement ce qui va se passer. Mais aussi, il faut, avant de finir ces sujets, parler de la CAN, non? Parce qu'on oublie au moins, mais cette équipe qui a joué face au Nigeria va jouer la CAN déjà au mois de décembre avec le pays tel que le Sénégal, même groupe. Aussi le Bénin qui monte en puissance. Oui. Certainement dans cette CAN, je crois qu'on doit jouer. Mes chers amis, si on sortait peut-être premier à la CAN, champion, vainqueur, et puis on se qualifie pour la Coupe du Monde. Nous allons récupérer. On était quatrième à la CAN précédente. Pendant qu'on était quatrième, et si aujourd'hui on arrivait même à être premier à la CAN au Maroc, je crois que ça sera très important pour nous. Et moi je trouve que c'est déjà une préparation pour De Sabre. Voilà, il va déjà faire le choix de joueurs, et puis il va voir qui vont trébucher, qui va remplacer qui. Et je crois que si on... Tato Bimara a primé la CAN. Mais avec sérénité, s'il vous plaît, laissez-nous aller à la CAN. En tout cas... Laissez-nous aller à la CAN. Nous, journalistes, laissez-nous aller pour faire bien notre travail. On a besoin de faire notre travail. Hein. Laissez-nous aller. Ce n'est pas un problème que vous allez partir, vous prenez vos makangou, vous prenez vos petits, vous nous confisquez des billets pour la Marambaboui. Pendant que la FECOFA va donner la liste des journalistes, la FECOFA donne la liste des journalistes et vous refusez parce que vous allez envoyer vos personnes. Laissez-nous aller. Et c'est à ce moment-là, vous savez, là où il y a un Congolais, nous sommes comme des Français en Europe. Je ne vois pas quelle est cette nationalité qui peut se tenir devant nous dans un débat. Sur tout le plan. Que ce soit politique, que ce soit sportif, que ce soit culturel, on a l'art de parler. En tout cas, ça c'est très très possible et normal pour les Congolais, mais il faut le dire ici qu'on a vu avant ce match face au Sénégal, un groupe de journalistes qui s'étaient réunis et commencé à critiquer des sabres et qui ne voulaient que son départ. Et est-ce que vous trouvez qu'après donc la qualification au barrage intercontinentaux, des sabres a encore sa place et c'est lui-même l'homme de la situation? Des sabres a encore sa place. Si on était disqualifié, peut-être on était éliminé dans ces mini-tournois qui viennent de passer à 4 nations. Là, on allait avoir d'autres choses. Mais on a compris que De Sabre a encore sa place. De Sabre a fait tourner l'équipe. À la place de Piquel, on a vu Noah Sadik qui récupère. Voilà. À la place de Théo Bongo, on a comme disent Edo Kaimbe, on a vu Moumou quoi.
Moukaou, à la place qu'on a vu. Quand il est rentré, on a vu beaucoup. On a vu qu'il fait confiance à Meshak Elia. On a vu revenir, faire à l'absence de Inonga Baka, Batumbishika, Bichiri, absent. Mais on a quand même vu Touanzebe. Il a fait tourner l'équipe. Il a donné la chance à 4 ou 5 joueurs. Ce n'est pas facile. On s'attendait de voir peut-être dans le deuxième match contre le Nigeria. Mais il nous a encore troublés. Avec le Cameroun, il a commencé avec Piquel, Moutoussami et Sadik. Mais avec le Nigeria, il a commencé avec Moukaou, et Moutoussami. Sadik et Moutoussami. Vous voyez, laissons-lui, comme il avait dit, accordons-lui quand même le temps. Mais moi, je crois que si des sabres nous qualifient pour la Coupe du Monde, si c'est payé, il aura même 5 ans. Il aura 5 ans. On va voir ce qui va se passer. On va finir ce dossier de part. Retenir que la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, c'est pour le mois de décembre. La LSC va jouer la compétition. Donc, après le retour des joueurs dans leurs clubs respectifs. Et nous passons pour finir l'émission aux interclubs de la CAF avec Lupopo qui bénéficie quand même de quelques avantages. Accusé par l'équipe sud-africaine d'avoir aligné le coach Guy Boukassa et consorts, mais du moins, la CAF a tranché en faveur de Lupopo. Lupopo qui a demandé de jouer ses matchs de phase de groupe au stade de Mazembe. Mazembe qui a accepté enfin que l'équipe joue ses matchs à son stade de Kamalondo. Et Lupopo qui va également jouer face à l'équipe de Orlando Pareto. Mais une chose, Francis Archibald Fumo, c'est le joueur Moukoko Amale qui ne jouera pas parce qu'il a été soigné pour 2 matchs. Alors que le système a Kovimba, mais 2 matchs, il ne va pas jouer. Il ne va pas jouer. Bon, voilà, on ne sait pas pourquoi on lui a condamné par ces 10 matchs. Bon, pour son geste, voilà, vous savez, face aux joueurs africains. Si nous avons perdu contre le Sénégal, parce qu'on manquait aussi ce genre de ces joueurs. Moukoko Amale était même prêt de dire à Sadio Mané. On va voir sa photo avec Omenga Bazola. Il était prêt de dire à Sadio Mané. Il était prêt à dire à Sadio Mané, non, le mondial. Et puis maintenant, intimider l'adversaire. Voilà. Voilà, on le voyait chez les guerriers. On n'a pas un joueur pareil aussi. On n'avait pas ce joueur. Voilà. Chancel Memba. Il est capitaine, lui, il est capitaine, il est trop mou. Trop calme. Il n'est pas comme Moulumbu. Moulumbu qui est agressif. Voilà, Moulumbu est agressif au tché. Voilà, coup de chapeau à lui. Bon, même si ces 2 matchs-là, il va jouer. Il ne va pas jouer, mais il va quand même revenir. Ouais, parce qu'il finit parmi les 11 de départ de Saint-Ola Lupopo. Notamment, il y a déjà le vieux Issa Mampeko. Il va jouer son rôle. Ça ne dérange pas. Mais aussi pour Saint-Ola Lupopo avec Mazembe. Vous voyez maintenant que la politique ne nous sépare pas. Les sports refusent la haine. Les sports refusent la séparation. Les sports réunissent. Mettons tous ensemble. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba et Hérode à l'époque. Au moment où il y avait 4 pistes, il y a dans le stade des martyrs. Mais ils étaient des ennemis. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, si Lupopo, Mazembe a accepté que Lupopo puisse évoluer dans son terrain, ce n'est pas les dirigeants de Mazembe. On voit directement, c'est le Moïse Katumbi qui a accepté. Et il n'a pas dit mot, il l'a facilement accepté. Mais tout ce que moi je vais demander aux supporters de Mazembe, si vous entrez au stade, ce n'est pas pour aller soutenir l'équipe adverse. Si on remet une équipe adverse à mon côté, du moins, mettez la ta Lupopo Maboko. Comme dans la Bible, on l'avait dit ici, on avait dit à Laban, ce que vous voyez, moi je trouve que Saint-Ola Lupopo mérite, coup de chapeau à lui. On a quand même laissé le temps, mais aussi à Mané Maignan, 2 fois consécutives. Ça prouve déjà que Mané Maignan de Tango Fort à Messi, c'est lui qui gérait vraiment la Vita Club. Après le départ, c'est mystique. Bonsoir, s'il vous plaît, RDC, Nabiso, Tokobe, Talisou, na pays Nini pour Tokuta na Coupe du Monde. Alors on dit qu'il faut causer la lobby. Lobby, bah, la tirage au sort
Botoye ba surtout dans l'équipe nini. Mais du moins moi ba que RDC a qualifié déjà pour la finale et barrage. Donc match kaka moko niti qualifié surtout gagner match wana to le gimba la moko. Donc il y a deux nations qui ont qualifié déjà pour la finale et barrage. Ils ont RDC na Irak. Alors il y a aussi 4 nations qui ont qualifié pour la Kobeta barrage wana mais bango ba Kobeta d'abord demi-finale. Donc Kobeta lobby oko mona to zongela pona ko pesa nyonso vendredi to ko lobela comment to c'est ça les du moins sachez que match kaka moko netikale surtout gagner match wana d'office to pays coupe du monde en tout cas match wana taba chango 4 total. Alors na Mexique hein, au mois de mars il y a année prochaine. Pour l'instant on est concentré à la CAN et je pense que c'est ainsi donc on va donc évoluer. On parlait de Lupopo qui va jouer face à l'équipe de Orlando Pirates. Est-ce qu'un retour facile encore tant qu'on sait que Lupopo a éliminé notre club sud-africain? Oui. Ma mélodie. Est-ce que vous pensez que Lupopo va encore battre une équipe africaine? Certainement, Lupopo aussi. Avec l'apport de Guy Boukassa qui fait du bien à Lupopo. Voilà, Lupopo aussi connaît bien l'équipe sud-africaine. Il y avait, je crois, un tournoi à l'époque, on voyait Challenge Vodacom. Hein. Le Popo avait déjà joué face à Kajartif. Le Popo a joué face à Orlando Pirates. Le Popo a joué face à Mamelodi Sundowns. Donc, ce n'est pas la première fois que le Popo joue face à tous ces clubs sud-africains. Donc, coup de chapeau à lui. Je pense qu'il fera de plus meilleurs parce que la seule équipe qui nous défendait favorablement, c'était Mazembe dans des groupes. Je crois que cette année aussi, le Poponais n'a pas droit à trébucher, n'a pas droit à l'horaire. Et je crois qu'il doit simplement nous montrer de quoi ils sont capables, surtout ces joueurs-là. Et je dis aussi à tous ces joueurs locaux, voilà, vous avez toujours une place, même à la Coupe du Monde, vous avez une place à la CAN. Donc si vous jouez très bien, vous serez sélectionné et pourquoi pas représenter aussi peut-être votre club soit parmi, vous soyez le joueur qui représente aussi des clubs. Alors pour être très précis, je réponds à notre ami pour lui dire qu'il y a donc ces 6 nations. Nous en a Suriname, nous en a Jamaïque, Bolivie, Nouvelle-Calédonie, on a Irak, RDC. Donc Léopard na Irak baza qualifié pour la finale tout causé là-bas match Kobetama entre 4 nations wana Suriname, Jamaïque, Bolivie na Nouvelle-Calédonie bango ba beta o ba kolika wana ni ba kobeta na RDC pour na Itali boye barrage intercontinentaux. On parle également de l'équipe de Maniema Union qui va jouer aussi la phase des groupes avec beaucoup d'étapes de départ. On a senti que l'équipe, malgré la qualification en phase des groupes, mais du moins, il n'y a pas cette cohésion parce que même en Ligue 1, on ne sent pas l'équipe de Maniema Union revenir. Est-ce que ça ne fait pas peur que l'équipe puisse se trébucher? Maniema de l'année passée est différent, c'est différent avec la Maniema Union actuelle. Hein. Vous voyez? Donc moi je dirais simplement qu'à tous ces joueurs de Maniema Union et surtout à Papi Kimoto, parce qu'il a un grand travail, Papi Kimoto, il a un grand travail à nous montrer de quoi il est capable, bien qu'il figure parmi les 2 meilleurs coachs qui évoluent en République démocratique du Congo. Papi Kimoto, coup de chapeau à lui, mais je crois qu'il doit montrer des stratégies. Vous voyez déjà, mais ce qui fait défaut notre championnat ne favorise pas le club qui évolue dans des interclubs. Il devait quand même aussi organiser leur calendrier afin que le joueur, afin que les entraîneurs augmentent aussi leur savoir-faire. Donc, Maniema Union, coup de chapeau à toi. L'année passée, il était sorti dans une porte très fermée parce qu'il avait simplement fait de matchs nil. Il a perdu un seul match et puis, je crois, une victoire ou comme ça, ou 2 victoires. Donc, mais je crois, actuellement, on doit lui féliciter. S'il arrivait que Maniema Union s'est qualifié, coup de chapeau. Mais il doit savoir qu'entre Maniema Union et Saint-Ola Lupopo, Mazembe qui nous honorait à chaque fois, Mazembe n'est pas là. L'AS Maniema Union qui va jouer son match, oui, en week-end déjà, face à une autre équipe coachée par un Congolais, Florent Ibenge. C'est l'équipe de Azam qui sera à Kinshasa pour jouer contre Maniema Union. Les retrouvailles
entre le deux... Le retrouvailles entre l'entraîneur adjoint et l'entraîneur titulaire et son adjoint. Je crois que ce sera aussi les retrouvailles entre le joueur des Azam, on parle de Jonathan Kitambala. Jefté Kitambala, voilà. Qui joue à Azam. Mais aussi entre les joueurs de l'AS Vita Club, parce que Jefté aussi, il a passé aussi un bon moment là-bas. Et je crois qu'à Mané Maïgnon, c'est un match, hein, mais tout ce que je voulais dire à Papé Kimoto, Ibengue ne pardonne pas. Et moi je vous dis, Ibengue ne pardonne pas dans ce genre de match. Vous imaginez Ibengue a giflé Mazembe? Vous imaginez? Oui. Voilà, Ibengue ne pardonne pas. Et Ibengue, je crois que c'est un coach qui aime des défis. Et nécessairement aussi, ça sera un grand match. Parce que Ibengue connaît d'abord notre climat. Ibengue connaît le faille dans l'ensemble de notre championnat. Ibengue a des acolytes ici à Kinshasa. Ibengue a aussi des fans. Moi, je vois que ce match-là, même les supporters vont chanter Ibengue. Et s'il arrivait que Ibengue marque, Azam marque, au lieu de chanter Azam marque, non, on va chanter Ibengue coaché. Parce que cette chanson célèbre nous manque. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des coachs qu'on a chanté pour eux, hein. Sauf on parlait de Bibé Moutombo. On n'avait pas chanté on n'avait pas chanté pour Bibé. Bibé, c'était le seul entraîneur de l'AS Vita Club vers les années 2006, 7, 8, 9, qui jouait avec des systèmes losanges, carrés. Et il y a aussi Santos Moutoubilé qui était chanté en 2009 quand on a gagné le Chan. Bon, Tozu Coupe pour Naya Santos, oui, mais Ibengue quand même, Ibengue n'est pas petit, hein. Et surtout en Afrique, lorsque vous jouez face à Ibengue, Ibengue a battu Al Hilal, Ibengue a battu El Ali, Ibengue a battu Zamalek, Ibengue, Mamelody Sanders connaît Ibengue, Raja connaît Ibengue, même Espérance de Tunis connaît Ibengue. Donc de grands clubs connaissent l'efficacité de Ibengue. Après son passage à l'équipe marocaine. Berkane. Donc Ibengue ne joue pas. Alors on rappelle que l'équipe de Mané Maïgnon est classée dans le groupe B aux côtés de Nairobi United du Kenya et le Wydad de Casablanca du Maroc, un aussi grand sur le plan africain. Oui, et aussi ça sera aussi des retrouvailles pour Florent Ibengue. Je crois que c'est. Ça sera donc ainsi. Nous sommes pratiquement à la fin pour aujourd'hui, Francis Pofumbo. Oui. Et on va retrouver nos amis sportifs le vendredi. Le vendredi. Votre mot de la fin. Voilà, un grand merci à vous, Johnny Koné Favert, et puis surtout à tous nos supporters, les amoureux du ballon rond et les téléspectateurs de OMSA. Je vous demande d'être branchés. Après notre émission, il y a une bonne suite de programmes pour tous. Voilà, bonsoir chez vous. Merci Johnny. Merci à tous. Merci également à Omega Bazola qui était à la réalisation. Merci aussi à la prise de vue de Sagesse et également de Trésor Martial qui nous a accompagnés. Johnny Favard Condé, nous vous retrouvons le vendredi pour un autre numéro de ce grand plateau du sport. Pour l'instant, prenez soin de vous à la maison. Bonne soirée chez vous. Au revoir.